Voici le rapport mondial d'octobre 2024 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À suivre, nutrition, soins de santé et éducation. Une initiative mondiale de la Société de secours apporte une aide à des millions de femmes et d'enfants dans le monde. Des croyants se retrouvent. Un chœur interreligieux ramène la musique sur le site de l'exposition universelle de Spokane. Le président de l'église, Russell M. Nelson, fête ses 100 ans et invite les gens à tendre la main à la personne dans le besoin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. La célébration de son 100e anniversaire était unique. Russell Nelson, prophète et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, franchit le cap des 100 ans. Le fait d'être dans une pièce ou de participer à une réunion ou à une conversation avec le président Nelson nous donne l'occasion de ressentir ce que cela serait d'être avec le Sauveur. J'aimerais que les membres de l'Église puissent se rendre compte à quel point il les aime et se soucie d'eux. C'est vraiment remarquable. Des vœux d'anniversaire ont été formulés dans le monde entier lors de la diffusion mondiale. Des amis chers, des membres de l'Église et des membres de sa famille ont célébré son influence remarquable. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. C'est avec la joie et toute la ferveur de mon âme que je déclare au monde que Russell M. Nelson est un saint homme, un puissant prophète de Dieu. Président Nelson, je me sens adopté par mon Sauveur Jésus-Christ, parce que j'ai ressenti son amour à travers vous, son prophète. Quel don! Dans son effort pour hâter l'œuvre, il a été le porte-parole du Seigneur en recevant et en mettant en œuvre une véritable poussée de la révélation, comme je l'ai appelé un jour. Notre foyer était centré sur l'amour mutuel, l'amour pour le Sauveur et sur le fait de vivre son évangile. La maison était remplie de musique, de rire et de la joie d'être ensemble. Merci, cher papa, de nous chérir comme nous te chérissons. Au cours des 23 dernières années de ma vie, j'ai eu la chance d'appeler cet homme merveilleux mon arrière-grand-père. J'ai été directement bénie par son incroyable exemple, son dévouement et son amour indéfectible. J'aime cet homme. Son cadeau d'anniversaire ou son invitation 99+1 encourageait les gens à tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Des milliers de personnes dans le monde entier ont répondu à l'appel. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me permet de vivre aussi longtemps. Vous avez rendu ma vie plus belle. Je vous exprime ma reconnaissance et mon amour profond. La durée de votre vie n'est pas aussi importante que le genre de vie que vous menez. Pour chacun d'entre nous, même pour un homme de 100 ans, la vie passe vite. Je prie pour que vous laissiez Dieu prévaloir dans votre vie. Préparez-vous à retourner vivre avec lui. Je veux qu'il soit indépendant et autonome. Je suis donc ici pour le programme de nutrition infantile, pour veiller au bien-être de mon petit. Le bien-être des femmes et des enfants est une priorité majeure des efforts humanitaires de l'Église. Merci. De rien. La présidence générale de la Société de secours dirige une initiative mondiale englobant la nutrition, les soins maternels et néonatals, les vaccinations et l'éducation. Je suis heureuse d'annoncer une contribution de 55,8 millions de dollars pour étendre ces efforts mondiaux. Ce don fournira un soutien nutritionnel et des ressources à 12 millions d'enfants et 2,7 millions de femmes dans 12 pays ayant des besoins importants. Aidez une femme et vous aidez une famille, une collectivité et une nation. Aidez un enfant et vous investissez dans l'avenir. L'Église a également pris l'initiative de réunir 8 organisations humanitaires mondiales. Nous espérons que notre travail deviendra un modèle puissant pour d'autres, afin d'étendre et d'accélérer les efforts visant à améliorer la vie des femmes et des enfants vulnérables.
L'accent mis par la Société de secours sur le bien-être des femmes et des enfants est à la fois global et axé sur les membres. Souvent, la meilleure aide humanitaire se traduit par nos actes de gentillesse quotidiens envers nos proches. Partout dans le monde, les membres de la Société de secours se consacrent à l'aide humanitaire en réunissant personnes et ressources pour venir en aide aux nécessiteux. Viens là, tiens, prends ça. Cette sœur de la Société de secours a récemment réuni des experts locaux et organisé une clinique de nutrition pour sa collectivité à Accra, au Ghana. De nombreuses mères ne savent pas comment faire pour bien nourrir leurs enfants. Elles n'ont probablement pas les moyens de les nourrir correctement. Avec les présidentes de la Société de secours et d'autres dirigeants locaux, elle a cherché des moyens d'aider les enfants. Le lendemain, des visites à domicile ont été effectuées. Le Sauveur avait une mission. Et sa mission était que nous soyons tous un, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Tu as besoin de nourriture. Au Costa Rica, Camille Johnson a rencontré une mère qui vendait des roses faites à la main pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est une femme courageuse qui désire sincèrement le bien de ses enfants. Ils avaient faim et nous avons eu l'occasion de les nourrir. Nous avions vraiment l'impression de faire ce que le Sauveur voulait que nous fassions en les nourrissant. Beaucoup de sœurs offrent le meilleur d'elles-mêmes au Seigneur. Elles prennent soin des gens dans leur propre foyer, dans leur collectivité et dans leur quartier. En cela, vous vous engagez dans cette cause mondiale. Pour en savoir plus sur l'initiative de la Société de secours pour le bien-être des femmes et des enfants, notamment sur les soins maternels et néonatals, les vaccinations et l'éducation, rendez-vous sur caring.churchofjesuschrist.org. À suivre, le Tabernacle Choir favorise la guérison et l'unité en commémorant le 11 septembre en Géorgie. Une inspiration pour chacun ressentie par tous. Des morceaux écrits par des saints des derniers jours sont ajoutés au nouveau recueil de cantiques de l'Église. La deuxième sélection de musique sacrée du nouveau recueil de cantiques est maintenant disponible. Je peux lui demander son aide. 9 nouveaux cantiques s'ajoutent aux 13 publiés en mai 2024 par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les 2 premiers lots comprenaient des chants chrétiens traditionnels. Amazing grace, how sweet the sound. Des cantiques bien connus des membres. This is the Christ, the Holy Son of God. De nouveaux cantiques envoyés par des saints des derniers jours du monde entier y ont également été inclus. Stephen Reynolds a reçu l'inspiration pour son cantique « Le pain rompu » lors d'une réunion de Sainte-Seine en 2017. C'est un moment où nous prenons le pain et l'eau en souvenir du sacrifice de Jésus-Christ. En y pensant, des paroles et une mélodie très simple me sont venues à l'esprit. Ces nouveaux cantiques sont conçus pour nous apporter la paix et l'espérance. J'ai hâte que les gens de toute confession entendent cette musique et qu'en chantant ensemble, nous soyons unis dans notre amour pour Dieu. D'autres cantiques seront publiés dans quelques mois, puis occasionnellement jusqu'à la sortie du recueil de cantiques imprimés en anglais, espagnol, portugais et français fin 2026. Je pense que nous pouvons considérer cela comme une occasion de servir. C'était une expérience extraordinaire. En septembre, le Tabernacle Choir à Temple Square a conclu sa tournée mondiale dans le sud-est des États-Unis, à Atlanta, en Géorgie, avec un concert intitulé Songs of Hope. Les Glee Clubs des collèges Morehouse et Spelman ont à nouveau partagé la scène avec le chœur dans le cadre de leur longue amitié.
Pour exister, cette collaboration doit être nourrie et renouvelée avec un cœur sincère. Et elle pourra servir de modèle pour les autres. En combinant nos cultures, nos expériences et en partageant la scène, nous marquons l'histoire. Au-delà du chant, c'est un mouvement. Ce concert à Atlanta a réservé quelques surprises, comme l'apparition de Christine Chenoweth, la célèbre star de Broadway. Bonjour, Atlanta! Et un chant bien familier. Le Sud est une des régions très croyantes des États-Unis. Cela nous plaît. Nous aimons ces gens et nous nous considérons comme leurs frères et sœurs. Dans le cadre de sa tournée, le chœur s'est également produit au Capitole de l'État de Géorgie, à l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre. Waouh! Ça donne un réel sentiment d'espoir et je pense que c'est une bonne chose pour le chœur. La tournée a débuté en Floride par une représentation bilingue. Nous pouvons avoir de l'espoir en Christ. Lors de chacune de ces destinations, le chœur a accompli sa mission, celle d'apporter l'espoir et la paix à tous ceux qui l'entendent. Plus nous serons nombreux à nous réunir, plus nous serons heureux. Votre chant sera mon chant, et mon chant sera votre chant. Plus nous serons ensemble, plus nous serons heureux. Le Tabernacle Choir and Orchestra à Temple Square présente musique et paroles inspirantes. Quand je pense aux 95 années de diffusion hebdomadaire ininterrompue et à la chance que j'ai eue d'y participer, je suis rempli de gratitude et d'un profond sentiment de reconnaissance pour cet honneur. L'émission phare du chœur Musique et paroles inspirantes a récemment fait ses adieux à sa voix de 34 ans. Lord Newell, producteur, rédacteur principal et présentateur de l'émission hebdomadaire depuis 34 ans, s'est retiré en juin pour servir en tant que dirigeant de mission à Los Angeles, en Californie. La première présidence, appelée Derek Porter, a rempli le rôle principal de l'émission. À New York, dans l'église historique Riverside, l'association professionnelle des saints des derniers jours de New York a décerné son prix annuel de dirigeant visionnaire au révérend A.R. Bernard, fondateur et pasteur du Christian Cultural Center, l'un des plus grands lieux de culte de New York. Il ne répond pas seulement aux besoins spirituels des membres de sa congrégation, mais il administre aussi, à la manière du Christ, les besoins temporels des membres comme des non-membres. Le révérend Bernard a invité l'Église, dont il est un ami de longue date, à se joindre à lui dans ses efforts pour nourrir les affamés et aider les collectivités. À cette époque, notre congrégation nourrissait environ 25 000 personnes par an. Bien sûr, avec la Covid, le besoin s'est accru. C'est là que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est entrée en jeu. Ce partenariat nous a permis de passer de 25 000 à 135 000 personnes. Ils ont suivi les conseils qu'ils ont reçus, quelle que soit leur foi, et vous les dirigez. L'orateur principal du banquet, l'entraîneur Andy Reid, estime que le fait de travailler ensemble améliore les choses. C'est formidable lorsque les gens se rassemblent avec un seul objectif en tête, rendre les autres meilleurs. Nous pouvons vraiment illustrer ce que signifie être une personne de foi. À notre retour, commencer la vie avec amour et chaleur. Un don de l'Église aide les bébés prématurés dans un hôpital en Afrique du Sud. C'est la foi en action. Les miracles se produisent vraiment. Dieu répond aux prières. En mai et juin, Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres et son épouse Harriet se sont rendus en Europe où ils ont exercé leur ministère auprès des habitants de la Suisse, de la Tchéquie et de leur pays natal, l'Allemagne.
Au cours de leur voyage, les Hugdorf ont participé à des projets de service organisés par des membres de l'Église. À Zurich, frère Hugdorf a rencontré un conseiller municipal pour lui remettre un bon symbolique pour 1000 heures de travail bénévole effectuées par l'assemblée locale. Il a également annoncé à l'association caritative catholique Incontro le don de 300 trousses d'hygiène pour des personnes dans le besoin. 2 mois plus tard, les Hugdorf ont pris la parole lors de la conférence d'interrégion d'Utah de 2024 pour les jeunes adultes seuls. Dieu vous a placé dans une position où vous avez de nombreuses occasions d'être des instruments dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des craintes quant à votre avenir, je vous témoigne qu'il existe un moyen sûr de surmonter ces peurs et d'être unis en Christ. Sachez que nous prions pour vous. En juin, le président suppléant du Collège des 12 apôtres, Jeffrey Holland, ainsi que David Bednar, se sont adressés aux dirigeants de plusieurs pieux de l'Église à Lake Elsinore, en Californie. Œuvrez avec un sentiment d'urgence. Quelle que soit l'intensité de vos prières, rendez-les plus fortes. Rien qu'en vous voyant, votre foi renforce ma foi. Nous vous aimons. Merci d'être là. Nous voyageons beaucoup et nous aimons être avec les membres et rendre visite à ceux qui ne sont pas de notre foi. J'apprécie tout particulièrement de passer du temps avec les dirigeants gouvernementaux. Bienvenue. Enchanté. Pendant 10 jours, à la fin du mois d'août, David Bednar et son épouse Suzanne ont exercé leur ministère auprès des peuples du Pérou et de l'Équateur. Quelle belle famille. Les calculs du Seigneur sont simples, un par un. Ce qui peut sembler être incroyablement inefficace au premier abord me paraît être le summum de l'efficacité du Seigneur. À Huancayo, au Pérou, il a reçu de la part des représentants du gouvernement la clé symbolique de la ville. Cela signifie-t-il que je suis adopté? Frère Bednar a répondu aux questions des journalistes à Lima et à Guayaquil et a discuté des efforts visant à aider près de 40 000 migrants dans la région. L'Église a fourni plus de 1,6 million de dollars pour travailler en étroite collaboration avec l'Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire. Il a rencontré près de 1000 missionnaires dans les 2 pays qui proclament le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Je témoigne que le Saint-Esprit est réel. Nous sommes remarquablement bénis en tant que couple de voir l'influence de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ partout dans le monde. Cela me remplit de gratitude pour ce que nous avons et savons, et ce que cela nous aide à faire et à devenir. Je ne sais pas si nous sommes censés nous amuser autant. Un journaliste national, le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix du Japon et un juge coréen de la Cour suprême ont fait partie des visites auxquelles frère Cook, membre du Collège des 12 apôtres, a participé au cours de son ministère de 10 jours en Corée et au Japon. Vous êtes donc véritablement des pionniers. Au cours de sa visite, frère Cook a également rendu hommage aux premiers membres de l'Église considérés comme des pionniers lors de rassemblements spéciaux à Séoul, Tokyo et Osaka. Et tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés entre l'âge de 17 et 22 ans, pouvez-vous vous lever? Y compris la première femme à rejoindre l'Église en Corée et à l'âge de 97 ans, l'une des premières membres à Tokyo. Tout le monde était nostalgique. C'est une bénédiction de pouvoir encore aller à l'église, même dans nos vieux jours. Une cérémonie spéciale en hommage au premier saint d'Osaka a eu lieu sur le site du temple d'Osaka au Japon. J'ai ressenti quelque chose de fort en voyant chacun d'entre vous se lever. Je crois que cela sera un souvenir précieux pour les générations futures. C'était un grand honneur d'être là et d'accueillir frère Cook, avec tous les pionniers qui ont œuvré ensemble pour construire les fondations de l'Église à Osaka. Cet hommage spécial faisait suite à une conférence multipieux qui marquait le 20e anniversaire d'un rassemblement historique pendant lequel frère Cook a rappelé le sermon de frère Packer sur sa période d'officier de l'armée de l'air dans un Japon déchiré par la guerre et sur l'influence que cela avait eue sur sa vie de service. Aucun d'entre nous, alors présent, n'oubliera jamais l'avoir entendu parler et partager ses sentiments. Frère Cook a enseigné les membres et leurs amis lors de veillées diffusées à l'échelle nationale dans les 2 pays. Dans un monde où la paix n'existe pas, je vous bénis pour que vous ressentiez personnellement la paix.
et a rendu visite aux missionnaires et aux jeunes adultes célibataires lors de veillées spéciales avant de dire au revoir aux membres et à leurs amis. Les gens sont tout simplement incroyablement merveilleux. Ils sont si tendres et si gentils. C'est précieux. Je me souviendrai de ce voyage. Je vous bénis pour être une lumière pour cette nation. En Afrique australe, Todd Christopherson et son épouse Cathy ont rendu visite au sein des derniers jours, et notamment aux missionnaires, en Afrique du Sud, à Madagascar, en Angola et au Mozambique. Les gens y sont naturellement enclins à la spiritualité. Ils réagissent aux choses spirituelles. J'ai été très impressionné par les jeunes. Continuez. C'est inspirant de voir l'enthousiasme et le dynamisme des jeunes générations. Les gens ne le verront pas, mais votre fidélité bénira tout le pays du Mozambique. À Madagascar, il a visité le site du temple où sera construite la première maison du Seigneur du pays. Quelle belle famille! Il a également rencontré l'une des premières familles membres à Madagascar et a tenu des réunions de l'Église chez eux. Je suis honoré d'être ici. Il a conclu son ministère en visitant l'hôpital Tambo Memorial, où l'Église de Jésus-Christ a contribué à l'acquisition d'incubateurs pour prendre soin des bébés prématurés. Quels beaux enfants! En rendant visite à ces tout petits enfants et à leur mère, nous avons ressenti que chacun d'eux est un enfant de Dieu. J'ai un sentiment très profond de la réalité de cela. C'est la foi en action. Frère Christopherson a annoncé un don qui permettra au personnel de l'hôpital de prendre soin d'un plus grand nombre d'enfants de Dieu. Nous vous admirons et sommes reconnaissants de pouvoir apporter notre contribution. Les miracles se produisent vraiment. Dieu répond aux prières. Nous lisons dans la Bible « Tu aimeras ton prochain ». C'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. C'était très émouvant d'être dans cette région qui a été dévastée par les inondations. En avril et mai, le sud du Brésil a été frappé par des pluies dévastatrices qui, dans certaines régions, ont fait déborder les rivières de plus de 5 mètres de leur lit, provoquant des dégâts considérables et le déplacement d'environ 600 000 personnes. La pluie a commencé à tomber et cela ne s'est pas arrêté. L'Église a ouvert ses lieux de réunion pour servir de refuge et a fourni une aide vitale aux personnes dans le besoin. C'est là que Gerrit Gong et son épouse Suzanne ont servi les personnes touchées par les inondations. Nous avons pu ressentir son amour. J'étais très heureuse et émue car il a prononcé des paroles qui ont touché notre cœur. Le ministère de Frère Gong au Brésil comprenait également des visites auprès de groupes gouvernementaux et humanitaires, notamment une réunion à Operation Smile Brésil, une organisation qui collabore depuis longtemps avec l'Église pour aider les enfants qui souffrent de fente palatine. Je pense que vous apportez le sourire à de nombreuses personnes. Lors de son séjour au Brésil, Frère Gong a également passé du temps avec un membre éminent des médias et le secrétaire d'État du gouvernement de Sao Paulo, Marcos de Costa, qui supervise les droits des personnes ayant un handicap. Nous sommes spécialisés dans les fauteuils roulants et les déambulateurs. J'étais ravi après la réunion, certain que nous pouvions réaliser beaucoup de choses en faveur de tous, en particulier des personnes ayant un handicap. Nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés. Dans les moments les plus durs, le Seigneur est avec nous. Il nous aide et nous bénit et nous avançons ensemble. Lorsque nous nous réunissons dans des moments comme celui-ci, quelque chose de sacré se produit, quelque chose d'inspirant et de divin. En août, des dirigeants religieux du monde entier se sont réunis au Forum interreligieux du G20 de 2024 pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Ulysse Soares du Collège des 12 apôtres ainsi qu'Ahmad Corbett des 70 et Sharon Eubank, directrice des services humanitaires de l'Église, représentaient l'Église lors des tables rondes et des discussions. Mes frères et sœurs, c'est par notre communauté, notre association et notre force collective que nous pouvons réellement apporter des solutions au gouvernement. Lors de son séjour au Brésil,
frère Suarez a également assisté à une session spéciale de l'Assemblée législative de Bahia pour célébrer la construction du temple de Salvador, qui est ouvert aux visites publiques jusqu'au 7 septembre. Lors de son récent voyage en Asie, Andrea Munoz-Panas, de la présidence générale des jeunes filles de l'Église, a eu l'honneur de rencontrer le grand imam de la mosquée Istiklal à Jakarta. Ensemble, ils ont plaidé en faveur de l'harmonie interconfessionnelle. Nous pouvons nous aimer les uns les autres et travailler ensemble sur les choses qui comptent le plus pour nous. Serge Panas a également eu le privilège de rencontrer les dirigeants de Fatayat, une association de jeunes femmes qui fait partie de la plus grande organisation musulmane d'Indonésie. La discussion a porté sur des projets visant à améliorer la vie des femmes, des enfants et des familles. En mai, Amy Wright, de la présidence générale de la primaire, a fait un voyage de 9 jours dans des pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, la Malaisie, le Cambodge et le Vietnam. Son voyage a commencé à Singapour, où elle a rendu visite à un ami de l'Église impliqué dans le dialogue interreligieux pour assister à la remise d'un cadeau spécial. Le livre de Mormon en arabe. C'est un grand trésor pour nous. En Malaisie, Sir Wright a rencontré des organisations humanitaires et a participé à un projet de service pour les jeunes où des fournitures scolaires et des produits d'hygiène ont été distribués aux élèves dans le besoin. À son arrivée au Cambodge, Sir Wright s'est rendu dans la communauté de Runtaek où l'Église a aidé les membres en fournissant des matériaux pour construire des maisons permanentes. Je me souviens d'un soir où j'ai prié spécifiquement pour les personnes de cette région. J'ai reçu cette douce inspiration. Dis-leur simplement combien je les aime. À suivre, le plus grand projet humanitaire de l'Église en Asie permet la construction d'un nouvel hôpital au Cambodge. Et une école primaire en Afrique du Sud bénéficie d'une modernisation. Je crois vraiment que nous apprenons mieux par le jeu. Beaucoup de boulons et beaucoup de mains désireuses de servir. Voilà. Ce groupe de jeunes de Las Vegas, dans le Nevada, démonte de vieux lits et en assemble de nouveaux dans le cadre de Las Vegas Rescue Mission. Les anciens lits seront réutilisés pour les enfants d'East Valley Family Services. Les lits ont été achetés grâce à un don humanitaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les jeunes se sont inscrits en tant que bénévoles sur justserve.org. Pendant des années, j'ai désespérément essayé d'acheter ces lits. C'est donc une bénédiction incroyable que vous soyez ici pour construire ces lits et que cela soit désormais pris en charge. Et tous ces jeunes repartiront en sachant que leur temps a été bien employé. Je suis vraiment contente du résultat. Tout le travail qui a été fait ce matin, tout le travail qu'on a fait. Je suis tellement reconnaissante que cela se soit concrétisé et que ce soir, nos invités vont pouvoir revenir et dormir sur un matelas tout neuf. Plus de 250 jeunes de Californie se sont réunis pour la Journée mondiale du service de la jeunesse à Huntington Beach. Ils sont motivés, enthousiastes et prêts à servir et nous sommes simplement là pour faciliter des projets. Organisé par des clubs de lycée Just Serve et avec la participation de plus de 80 écoles, les projets de service comprenaient la fabrication de baguettes de fées et de bracelets d'amitié ainsi que le tricot de chaussettes et de couvertures, le tout au profit d'organismes caritatifs. Le 13 mars 2024 a marqué l'inauguration historique de l'hôpital Teko Sen Kotam dans la province de Kandal, au Cambodge. Cette collaboration entre l'Église, d'autres donateurs et le gouvernement cambodgien représente l'un des projets humanitaires les plus importants de l'Église en Asie. Avec des installations médicales de pointe et la capacité de servir plus de 400 000 personnes, cet hôpital ultramoderne devrait améliorer considérablement la qualité des soins de santé dans la région. Kelly Johnson, de la présidence de l'interrégion d'Asie, a rejoint le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, et d'autres ministres et dignitaires du gouvernement pour inaugurer le nouvel hôpital. En Afrique du Sud, l'école primaire Sakani à Kogiso bénéficie d'une rénovation grâce à un don de l'Église.
Regardez les sourires sur les visages de ces jeunes. Ils aiment apprendre et ils sont ravis d'être ici. Le don est utilisé pour moderniser le système de drainage des eaux pluviales de l'école et pour ajouter 6 salles de classe mobiles supplémentaires, ainsi qu'un terrain de sport. Nous n'avons pas seulement besoin de ce programme pour le sport. Il faut que les élèves puissent sortir de la salle de classe et être des enfants. Car je crois vraiment que nous apprenons mieux par le jeu. C'est ce que nous voulons continuer à faire pour que cette école puisse être un centre d'excellence pour tous. À suivre, nous vous emmènerons aux cérémonies de consécration de temples dans le monde entier et restaurer le passé en pensant à l'avenir. Les peintures murales du temple historique de Mentai retrouvent une nouvelle vie. Malgré tout ce qu'elles ont traversé, elles sont tout simplement magnifiques. Les saints des derniers jours croient que les temples sont les lieux les plus sacrés de la terre. Sanctuaires du monde, ces maisons du Seigneur sont différentes des bâtiments ecclésiastiques traditionnels. Dans les temples, les membres de l'Église peuvent faire des promesses sacrées à Dieu, pour eux-mêmes, leurs familles et les personnes qui sont mortes, sans avoir eu la chance de recevoir ces bénédictions dans cette vie. C'est pour cela que l'Église continue de construire, de consacrer et de rénover des temples. Le 21 avril, le temple de Mentai a été reconsacré par Russell Nelson après 3 ans de rénovation. Initialement annoncé par Brigham Young en 1875, le temple de Mentai a été achevé en 1888 et consacré par le président de l'époque, Wilford Woodruff. Une semaine plus tard, en Asie du Sud-Est, Dallin Oaks, de la première présidence, a consacré le temple d'Urdaneta aux Philippines. La consécration du temple d'Urdaneta a marqué le 63e anniversaire de l'œuvre missionnaire aux Philippines, pays qui abrite plus de 860 000 saints des derniers jours. Le 19 mai, le temple de Puebla au Mexique a été consacré par David Bednar du Collège des 12 apôtres. Le temple de Puebla est l'un des nombreux temples permettant d'apporter toutes les bénédictions de l'Évangile au peuple du Mexique. Frère Gong a également consacré le temple de Taylorsville en Utah, 2 semaines plus tard, le 2 juin. La conception du temple de Taylorsville, situé du côté ouest de la vallée du lac Salé, a été inspirée par les tabernacles des pionniers locaux. Le 9 juin, Dale Renland a consacré le temple de Coban au Guatemala. Annoncé en 2018 par Russell Nelson, il s'agit du 3e temple en activité au Guatemala, un pays qui compte plus de 290 000 saints des derniers jours. Sur les pentes des montagnes Wasatch en Utah, le temple de Layton a été consacré le 16 juin par David Bednar. Inspiré de l'architecture traditionnelle des saints des derniers jours, le temple de Layton comprend des motifs de conception influencés par l'héritage agricole de la région. Le même jour, Todd Christopherson a consacré le temple de Salta, la 3e maison du Seigneur en Argentine. Frère Christopherson a servi en tant que missionnaire à plein temps en Argentine dans les années 1960 et a aidé à construire la première église à Salta. Aux États-Unis, le temple de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a été inauguré le 15 septembre par Dieter Uchtdorf du Collège des 12 apôtres. 2e temple de l'État, il desservira les saints des derniers jours de l'ouest de la Pennsylvanie, du nord-est de l'Ohio et du nord de la Virginie occidentale. De retour en Argentine, le 22 septembre, Gary Stevenson a consacré le temple de Mendoza. Il s'agit du 4e temple d'Argentine et il desservira plus de 480 000 saints des derniers jours dans le pays. Né de l'inspiration divine, d'une conception experte et de métiers spécialisés. Dans une vision, le président Nelson a vu les nations du monde venir dans cette région. Aujourd'hui, cette vision se réalise avec un centre pour le christianisme ouvert à toutes les nations. Cela nous rappelle que le Sauveur est le Sauveur du monde et que son Église est une Église pour tous. Dans le cadre du projet de rénovation en cours de Temple Square, récemment marqué par le retour de la statue de Moroni sur le temple, la place du bâtiment des bureaux de l'église et la place adjacente de Main Street ont nécessité des réparations en raison de fuites dans la membrane datant des années 70 qui recouvre les terrasses. Nous avons remarqué que le béton était délaminé, ce qui veut dire que la structure n'était plus solide.
Nous avons trouvé un robot pour effectuer la majorité de ces réparations. Cela nous a fait gagner plus d'1 an. Une fois les réparations et l'imperméabilisation terminées, un chauffage a été installé. Quand il neige ou qu'une certaine température est atteinte, ce chauffage radiant s'allume automatiquement et fait fondre la neige immédiatement. La pierre suit le modèle le plus complexe, l'ellipse. Cette ellipse est magnifique. Chaque fois que vous en voyez une, sachez que beaucoup de soin y est apporté par le groupe de construction et l'équipe de conception. La forme, l'emplacement et la hauteur de chaque pierre ont été soigneusement étudiés en pensant aux visiteurs. Presque tous les murets qui bordent chaque jardin ont une hauteur idéale pour s'y asseoir, semblable à celle d'un banc. Empreint d'inspiration, de beauté et de sérénité, ce lieu est désormais prêt à recevoir les millions de personnes qui vont visiter Temple Square dans les années à venir. C'est un refuge face aux tempêtes, un endroit où prendre du recul et ressentir la présence du Sauveur. Après 2 ans et demi de rénovation, le beau temple de Manti est désormais reconsacré en tant que maison du Seigneur. Initialement consacré en 1888, c'est l'un des plus anciens temples de l'époque des pionniers. Une partie essentielle de la rénovation s'est concentrée sur la restauration d'œuvres d'art inestimables qui sont devenues synonymes de cette structure sacrée. La salle de la création a constitué le plus grand défi du projet. C'est là que nous avons passé le plus de temps car elle comportait toutes les couches d'anciennes restaurations avec beaucoup de surpeinture. Et il a fallu trouver la méthode pour retirer toutes ces couches sans endommager l'œuvre d'art originale. Chaque fresque a été réalisée à l'origine par des artistes renommés de l'époque, tels que C.C.A. Christensen et Minerva Teicher. Avec les fresques collées sur un mur en plâtre, le plâtre se fissure et les fissures apparaissent sur la toile. Nous devons être extrêmement précis dans nos réparations. Malgré tout ce qu'elles ont traversé, elles sont maintenant en excellent état et elles sont tout simplement magnifiques. Ces peintures ont une utilité et nous espérons qu'elles seront préservées pendant de nombreuses générations. À notre retour, l'Église et l'État accueillent les Jeux Olympiques d'hiver en Utah. L'Église fournit un nouvel équipement médical à un hôpital du Honduras. Un don de l'Église célèbre des années de collaboration avec la Croix-Rouge américaine. Ces histoires et bien d'autres encore dans les nouvelles de l'Église. En mars, lors d'une réunion à Salt Lake City, les dirigeants de l'Église ont présenté à la Croix-Rouge américaine un don de 7,35 millions de dollars pour financer des équipements, des véhicules et des programmes de soutien aux patients souffrant de la drépanocytose. Le nouveau président et directeur général de la Croix-Rouge américaine, Cliff Holtz, était à Salt Lake City pour l'annonce et pour signer un mémorandum célébrant la relation de longue date avec l'Église. La journée a été instructive, c'était inspirant. Cette journée pose les bases pour que nous puissions réaliser des choses incroyables ensemble. À l'occasion de la Journée mondiale du commerce fin mai, l'évêque président de l'Église, Gérald Cossé, s'est adressé à un public international au sujet de la gestion des ressources naturelles par l'Église. Nous croyons que notre intendance des créations de Dieu inclut le devoir sacré d'aimer, de respecter et de prendre soin de tous les êtres humains avec lesquels nous partageons cette terre. Après 11 ans d'interruption due à la guerre civile, l'Église a de nouveau un statut légal et une nouvelle branche au Soudan du Sud. Le Bureau des affaires religieuses du Soudan du Sud a cessé ses activités pendant le conflit, empêchant l'Église de demander l'enregistrement requis. Une étape importante pour l'Église en Azerbaïdjan. En juillet, le Comité des affaires religieuses du pays a officiellement reconnu l'Église dans la région de Bakou. L'Église a actuellement un petit groupe de membres qui se réunissent régulièrement dans la ville. Les Jeux Olympiques reviennent en Utah. En juillet, Salt Lake City a officiellement reçu le statut de ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver de 2034. En réponse à cette nouvelle, l'Église a adressé ses plus sincères félicitations à la ville de Salt Lake City, célébrant cette nouvelle et rappelant les sentiments d'unité, de paix et d'amitié qui ont caractérisé l'événement en 2002.
Bien, nous y voilà. Dans le nord du Honduras, l'Église a fourni à 2 hôpitaux du matériel médical indispensable. L'hôpital Mario Catarino Rivas a reçu un appareil de mammographie numérique pour les soins préventifs pour les femmes, tandis que l'hôpital Tella a reçu un système de radiographie permettant de fournir des diagnostics médicaux précis et rapides à plus de 12 000 personnes. La première présidence a récemment annoncé que BYU allait se doter d'une école de médecine. Les plans sont en cours et les dates seront annoncées quand elles seront fixées. L'école mettra un accent particulier sur les problèmes de santé internationaux touchant les membres de l'Église ainsi que sur les efforts humanitaires de l'Église dans le monde. Réunis par le chant. Après 50 ans, les membres originaux du Mormon Expo Choir reviennent à Spokane pour célébrer l'exposition universelle de 1974. Nous espérons vraiment qu'ils ressentiront notre amour pour l'Évangile. Le chœur est à nouveau réuni. 14 membres originaux du Mormon Expo Choir de 1974, les enfants et petits-enfants des membres originaux, ainsi que les nouveaux membres, ont participé à la cérémonie d'ouverture du 50e anniversaire de l'exposition universelle qui s'est tenue à Spokane, à Washington, sous la direction du chef de chœur d'origine, Carlin Brett. Nous avons 50 ans de plus, mais c'est super de constater que nous pouvons encore le faire. Le chœur de 1974 aimait chanter « Qui suis-je » Les gens étaient toujours très touchés par ce chant car il posait beaucoup de questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Puis nous disions « Je suis un enfant de Dieu ». En 1974, une fillette de 6 ans, dont la mère faisait partie du chœur, l'a entendu. Je me souviens les avoir regardés chanter et avoir été figée sur place. Même à 6 ans, j'ai ressenti la puissance du message qu'ils transmettaient. Les chants ont également laissé une impression durable sur les membres du chœur, y compris Jeannette Sinif. Cela fait 50 ans et je peux encore les chanter sans musique. Jeannette a découvert le chœur de 1974 grâce à sa fille Joyce, qui prenait des cours de piano avec Carlin Brett. Carlin Brett a un certain niveau d'attente en matière de performance, de devoir et d'engagement. Et elle m'enseignait le piano. Je savais donc parfaitement à quoi m'attendre. Le monde entier était là, nous étions une grande communauté. C'était génial. Le chœur chantait souvent à l'extérieur du pavillon du Livre de Mormon, où les invités de l'exposition pouvaient en apprendre davantage sur l'Église. L'un de ces invités était Dan Davis, dont l'expérience l'a conduit à se joindre à l'Église. Je ne sais pas où je serais, ni qui je serais si je n'étais pas passé par le pavillon du Livre de Mormon. Je me souviens avoir ressenti l'esprit. C'était presque palpable. Ma vie entière a changé depuis. Beaucoup pensent que l'exposition de 1974 a changé la ville pour toujours. Bon nombre des 5,2 millions d'invités à Spokane ont été accueillis par un chœur régional dont la mission n'a pas changé après 50 ans. Nous espérons vraiment qu'ils ressentiront notre témoignage, notre esprit et notre amour pour l'Évangile et pour Spokane. Vous venez d'assister au rapport mondial d'octobre 2024 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour regarder le rapport mondial en ligne et visionner les versions complètes de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Church Newsroom ou rendez-vous sur newsroom.churchofjesuschrist.org.